Est-ce que le Togo est là? Est-ce que le Bénin est là? Est-ce que la Côte d'Ivoire est là? Dites-moi d'où est-ce que vous me suivez, ça me ferait plaisir de savoir. Faites-moi un coucou pour que je vous salue également. Aujourd'hui, on va parler d'un thème très stratégique. Comment atteindre ses objectifs de vente en fin d'année. Vous savez, comme je le dis toujours, la période du Q4, c'est comme ça que nous on l'appelle, nous les e-commerçants. Pour ceux qui sont dans le e-commerce, vous comprenez de quoi je parle. La période du Q4 arrive. Bonsoir NK depuis la Turquie, Jean-Vic depuis la Côte d'Ivoire, super. Alors, pendant la période du Q4, c'est la période où même le plus pauvre achète. Ça veut dire que celui qui touche même seulement 20 000 par mois va vouloir acheter quelque chose pour ses enfants, ou bien pour son enfant, ou bien même pour lui-même, Et la question que moi je viens te poser aujourd'hui, c'est quels sont tes objectifs pour les ventes de la fin d'année? Parce que vous allez voir, c'est la période où les publicités pilulent partout. C'est la période où vous allez voir les lumières partout. Les gens sont en train de vendre partout. En fait, tout est mis en place pour pousser les gens à acheter. Et je me rappelle, il fut une année, il y a quelqu'un qui m'a dit d'Assise, je n'ai pas les moyens d'acheter les jouets à mes enfants. Mais au moins ce petit jouet qui coûte 500 francs, je vais l'acheter pour offrir à mes enfants. Donc, tu vois à quel point, en fonction des gammes, en fonction des positionnements de chaque vendeur, il y a des clients, il y a des acheteurs. Et la question que moi je viens te poser maintenant, c'est qu'est-ce que tu vas vendre pendant les fêtes de fin d'année? C'est la question à 1 million de dollars, les amis. Hein? Je vous ai promis que pour cette année, je suis là pour vous challenger. Vous allez vous lancer dans les business. Parce qu'avec ce qui se passe là dehors, seul ton salaire ne peut plus te permettre de vivre la vie de luxe que tu veux vivre. De vivre la vie aisée que tu veux vivre. Ton salaire seul ne peut pas te permettre de faire ça. Alors, il faut que tu crées une autre source de revenus. Et un moyen pour toi de créer une source de revenus sans te dépouiller entièrement, c'est Internet. C'est de te positionner sur Internet. Si tu souhaites vendre pendant la période des fêtes de fin d'année, ce live est pour toi. Ce que je vais dire ici te concerne. Mais si les ventes ne te concernent pas, si tu ne souhaites pas vendre pendant la fin d'année, ce live ne te concerne pas. Quand tu sais que la période de novembre, à partir de octobre, novembre, décembre, c'est la période pendant laquelle beaucoup de personnes achètent. Tu commences à te préparer. Tu commences à te préparer. Et comment est-ce qu'on se prépare? La première chose, c'est d'avoir un produit sur lequel tu veux te positionner. Bonsoir Dalo, bienvenue. Depuis la Guinée-Conakry, super. Tu dois avoir un produit, donc tu dois avoir une niche sur laquelle tu te positionnes. Dans une niche, tu dois avoir un produit, tu dois choisir un produit. Et quand tu choisis un produit, tu ne choisis pas les produits au hasard. Tu choisis les produits stratégiques en fonction de la période dans laquelle on se trouve ou dans laquelle on va. Tu ne te positionnes pas comme quelqu'un qui ne sait pas ce qu'il veut en fait. Pendant les fêtes de fin d'année, on m'a raconté une histoire ce week-end. Un monsieur qui, l'année dernière, a commis une erreur catastrophique dans les affaires. Il a passé la commande d'un conteneur de, je vais dire, environ 2 millions de sapins pour vendre pendant les fêtes de fin d'année. Il a passé sa commande en novembre, en espérant que ça fasse 1 mois pour arriver. La commande est arrivée en mars. Parce que je veux attirer votre attention à ce niveau parce que je suis dans la logistique. Vous savez que j'ai un service de logistique qui s'appelle DL Logistique and Transport. Et dans la logistique, les violents, ceux qui vont manger les vrais gâteaux de décembre là,
Ce sont ceux qui sont en train de valider leur commande maintenant pour recevoir en fin octobre, début novembre. Donc, si toi, tu souhaites acheter en Chine, en Turquie, pour vendre en décembre, voici la période que tu dois saisir pour passer tes commandes. Et pour passer les commandes en Chine, tu as besoin des fournisseurs. Il y a beaucoup qui m'ont contacté d'Assise. Je me suis fait arnaquer. J'ai contacté un fournisseur qui n'a jamais, il a reçu mon argent, il n'a jamais envoyé ma commande parce que vous ne savez pas trouver les bons fournisseurs. Et quand on vous fait des propositions pour vous accompagner sur comment trouver les bons fournisseurs, comment avoir même les contacts des bons fournisseurs, comment trouver les bons transitaires, vous trouvez que, en fait, on n'a pas le droit de faire ça. Non. Le moins cher est toujours cher. C'est vrai, il y a plusieurs qui passent par eux-mêmes, qui passent sur Alibaba et passent leurs commandes et qui reçoivent. C'est une bonne chose, félicitations à vous. Mais il y en a qui souffrent, qui galèrent à trouver le bon fournisseur. Il y en a qui galèrent à trouver. Il y a des personnes, des centaines de personnes qui m'ont contacté d'Assise. J'ai acheté mes choses en Chine, mais je ne sais pas comment transporter ça de la Chine vers mon pays parce que je ne trouve pas de fournisseur. Bonsoir, Arlie. Plusieurs personnes, je ne trouve pas de transitaire, autant pour moi. Comment tu t'investis à payer pour un produit en Chine et tu ne sais même pas comment tu vas transporter ce produit? C'est quand tu as déjà passé la commande chez le fournisseur que tu commences à courir partout pour chercher le contact de Dacize Lilson pour t'aider à transporter ta marchandise. C'est pas sérieux. C'est pas sérieux. Donc, ce que je vous recommande maintenant, c'est déjà de trouver la niche dans laquelle vous voulez vous lancer. Est-ce que c'est la niche de la beauté? Est-ce que c'est la niche des enfants? Est-ce que c'est la niche des adultes? Est-ce que c'est la niche de la décoration? Il y a tellement de niches. Je ferai un autre live en semaine, je pense vendredi, si Dieu le veut, ou la semaine prochaine, où je vais vous présenter les différentes niches et les opportunités que vous allez saisir. Donc, restez scotchés. Dès que je lance un live, si vous savez que je suis en live, vous savez que je ne me connecte pas pour rien. Quand je lance un live, courez seulement parce que les informations que je donne sont dignes d'une vraie formation payante. Mais je vous les donne ici gratuitement parce que je vous aime beaucoup, parce que je voudrais que vous lancez des business qui vous rapportent. Je voudrais que vous soyez financièrement indépendant. Oui. Donc, quand tu as trouvé ta niche, tu dois trouver le fournisseur. Il y en a parmi vous, vous n'allez pas forcément commander en Chine. Je ne dis pas que commander en Chine, c'est pour tout le monde. Il y en a parmi vous, vous n'aurez pas assez de capital pour commander en Chine. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez trouver des fournisseurs locaux. Il y a des grossistes qui commandent des conteneurs en Chine et qui viennent détailler, qui viennent revendre ici. Vous pouvez vous positionner comme un acheteur, un revendeur, vous partez acheter chez ces grossistes-là et vous vendez, vous allez vous faire des profits. Regardez, ça c'est la période de la rentrée scolaire. Jusqu'en fin septembre, les gens qui vendent les cahiers seront toujours en train de vendre. Est-ce que vous savez ça? Mais ce sont des personnes qui ont passé les commandes de leurs cahiers, de leurs fournitures scolaires depuis le mois de juillet. Donc, ils ont leur stock depuis le mois de juillet. Ça veut dire quoi? Ceux qui veulent vendre les cahiers pendant la rentrée 2024, en mars, vous devez déjà passer vos commandes. Mars, avril, vous passez vos commandes. Ça fait 2 mois et demi. Dans le bateau, ça arrive. Vous posez votre stock là et vous vous préparez. Août, vous commencez à vendre. C'est la stratégie. Si vous voulez vendre en décembre, c'est maintenant que vous commencez à passer les commandes. En sachant que ça fait 2 mois dans le bateau. Quand vous utilisez la voie maritime pour transporter vos marchandises, vous êtes bénéficiaire, vous êtes gagnant parce que vous payez moins. Mais quand vous passez par la voie aérienne, on va vous dire le kilo en ce moment c'est 8 000, 10 000. En décembre, les kilos, 1 kilo coûte souvent 12 000 francs CFA. Pour ceux qui attendent souvent la dernière minute là. 1 kilogramme coûte souvent 12 000 francs en décembre. Pourtant, en ce moment, tu peux profiter et payer 1 kilo à 8 000, 9 000. 7 000 même pour certains pays, 6 000 même pour d'autres. Pourquoi tu ne saisis pas l'occasion? Tu vas me dire que c'est la rentrée scolaire. J'ai fait un live dernièrement, je vous ai dit, le parent qui me dit encore que d'Assise, c'est la rentrée scolaire, je suis foirée. C'est un faux parent.
Parce que depuis avril passé, tu sais que ton enfant va aller à l'école. Donc, ça veut dire que si il y a une formation que tu dois payer en septembre, tu payes parce que tu es déjà préparé. Tu es déjà préparé. Bonsoir, madame. S'il vous plaît, les accessoires de téléphone, comment procéder? Il me faut un minimum de combien pour me lancer? Il faut contacter notre service DL Logistics and Transport. Vous ouvrez le dossier, vous savez déjà. Chez nous, vous ouvrez le dossier, c'est 25 000 francs. Vous ouvrez le dossier valable pour 6 mois. Vous pouvez passer autant de commandes que vous voulez. Après les 6 mois, vous renouvelez votre dossier. Très bien. J'espère qu'on comprend ce que je suis en train de dire. Donc, faites très attention. Quand vous avez le contact du fournisseur, vous devez également avoir le contact d'un bon transitaire. Parce que ne venez pas courir après. Il y a plusieurs personnes qui sont venues dans mon inbox d'Assise. On m'a recommandé chez toi, quelqu'un m'a dit que tu pouvais m'aider à transporter ma marchandise de la Chine vers la Côte d'Ivoire. C'est urgent. Ma marchandise a déjà fait plus d'un mois en Chine. Je ne trouve pas de transitaire. Ne faites plus cette erreur-là. Avant de donner votre argent aux Chinois, rassurez-vous que vous avez le transitaire qui va transporter votre marchandise. Rassurez-vous que vous avez le transitaire qui va transporter votre marchandise. Il faut minimum un capital de combien pour faire les achats en Chine? À partir de 300 000, tu peux acheter en Chine. À partir de 500 euros. 500 euros, tu peux commencer à acheter quelque chose en Chine. C'est possible. Donc, dès maintenant, cette semaine même, en fait, dimanche, tu ne dois pas te trouver sans idée business. Si tu n'as pas d'idée business, si tu n'as pas d'idée de produit, va sur ma chaîne YouTube d'Assise Nilsson. Il y a des tonnes et des tonnes d'idées business sur lesquelles tu peux te positionner pendant les fêtes. Bonsoir, Boubacar. Bienvenue. Est-ce qu'on se comprend? Maintenant, quand tu as déjà ton produit, ton fournisseur, le transitaire, tu es sûr que en 2 semaines, si tu as pris par avion, ta marchandise va arriver. Tu es sûr qu'en 2 mois, tu auras ta marchandise si tu as pris par bateau. Mais tu commences la stratégie brutale. Tu commences à communiquer. Il faudrait que les gens soient préparés à voir ton produit en fait. Il faudrait que les gens soient préparés à payer pour les services ou bien pour le produit, à acheter tes produits. Ça veut dire quoi? Tu vas faire ce qu'on appelle des offres marketing. Ça veut dire quoi? Par exemple, je dis n'importe quoi. Si tu as commandé ces écouteurs-ci, ça c'est ce que j'ai en ce moment. Si tu as commandé, par exemple, 100 écouteurs comme ceci, ce que tu vas faire, c'est que, à côté de ceci, si par exemple, oups, désolé. Si par exemple, tu vends ça, si par exemple, tu as acheté ça à 5 000, supposons, et que dans ta stratégie, tu comptes vendre ça à 20 000, oui, parce que c'est possible, les gars, c'est possible. En e-commerce, tu as la possibilité de faire du x10, du x20, du x5. Il y a des produits que moi-même j'ai achetés à 1000 francs en Chine et que j'ai revendus à 100 000. Ça, c'est la stratégie. C'est la stratégie, mais si tu ne sais pas comment te positionner, si tu ne connais pas la vente, si tu ne connais pas vendre, guys, tu es un gars mort en guerre, sans les armes. Parce qu'il y a des produits que les gars achètent à 200 francs en Chine et ils reviennent vous vendre à 25 000. Et vous achetez. Et vous achetez. Les personnes qui sont en accompagnement avec moi, mais vous êtes gâtés. Parce qu'on va vous donner les idées business, les produits gagnants sur lesquels vous allez vous positionner. Alors, comme je t'expliquais, quand tu as déjà, supposons que tu as commandé 100 écouteurs comme ceci. C'est un exemple, hein? Encore que ça, c'est un produit également gagnant. Ça, c'est un produit. Moi, je connais ce produit depuis 1 an. Et c'est maintenant que les gens sont en train de découvrir ce produit-ci. Moi, je l'ai depuis. Et nous l'avons vendu par milliers en e-commerce. Peut-être que vous achetez même sur mes boutiques en ligne, vous ne savez même pas. Nous l'avons vendu en e-commerce depuis. Donc, c'est maintenant que certaines personnes découvrent ce produit. C'est pour vous dire que c'est toujours un produit d'actualité, c'est un produit gagnant sur lequel vous pouvez aussi vous lancer.
Maintenant, supposons que tu prends ce produit-ci, tu as un stock de 100 pièces et que tu as acheté ce produit à 5, supposons à 5 000 francs. Je ne dis pas qu'il coûte 5 000 francs, mais je dis supposons que tu as acheté à 5 000. Tu vas monter une offre marketing en disant, OK, si je fais du fois 5, par exemple, ça veut dire que je vends à 25 000, je fais du fois 5. Et mon offre marketing consiste, bonsoir Yacine Cargo, bonsoir. J'espère que vous allez bien. Si vous êtes en Mauritanie, voilà une dame avec qui vous pouvez travailler, hein, Yacine Cargo. Donc, comme je disais, tu fais du x5, ça fait 25 000. Maintenant, tu deviens un peu plus intelligent en commandant un autre produit que tu vas ajouter à celui-ci et tu vas dire, vous commandez ce produit, on vous donne en bonus un autre produit que vous aurez ajouté à celui-ci. Ça peut être un autre gadget et plus la livraison gratuite. Voilà ton offre marketing que tu mets en place. Et à ce moment, la prochaine étape, quand tu as ton offre marketing, c'est que tu lances des campagnes publicitaires. Mais si tu ne sais pas lancer les campagnes publicitaires, il y en a parmi vous. Votre travail, c'est de booster les pages. Vous partagez l'argent à Mark Zuckerberg, comme les croquettes, comme ça. Parce que vous ne connaissez pas lancer les campagnes publicitaires. Vous boostez les pages. Vous boostez quoi? En 2023, on ne booste plus les pages. En 2023, on lance les campagnes publicitaires. Et pour lancer une campagne publicitaire, tu dois avoir une page, tu dois avoir un business manager, tu dois avoir un compte publicitaire et tu vas dans ton gestionnaire de publicité. Tu lances des campagnes publicitaires dignes d'un lion ou d'une lionne. Avec des créatives, des jolies vidéos, des beaux visuels que tu as fait. Et croyez-moi, les gens aiment le gratuit. Si à côté de ton produit que tu mets en avant, tu mets un autre produit gagnant gratuit à côté, plus la livraison gratuite. Dis-moi, tu achètes un produit à 5 000, tu mets le budget publicitaire peut-être 1 000 francs par produit, ça fait 6 000. Et à côté de ça, tu mets un autre produit que tu as acheté peut-être à 1 000 francs en Chine, ça te fait 7 000. Moins 25 000, ça fait combien? Tu as combien de bénéfices? Et fois 100, ça fait combien? Voilà comment, en fait, je suis en train de vous donner les stratégies. Je suis en train de vous donner les stratégies des e-commerçants. Quand tu fais ça, c'est pour ça que les gars vont vous dire, ils font les 3 millions de chiffres d'affaires, les 10 millions de chiffres d'affaires en ligne. Oui, c'est vrai. Et je vous ai dit que je suis en train de préparer quelque chose de dangereux pour ceux qui veulent faire du vrai e-commerce en Afrique. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Bonsoir, Victor. Bienvenue. Je suis en train de préparer quelque chose de dangereux. Donc, voilà comment je t'ai préparé en 2 secondes une offre marketing irrésistible. Une offre irrésistible doit d'abord être, en fait, captivante, doit offrir des bonus, doit offrir du gratuit, la livraison y compris. Dis-moi, si toi, tu es derrière ton téléphone et qu'on te dit, tu achètes ce produit, on te donne par exemple un trépied, je sais pas, un petit trépied ou bien un petit selfie stick, et à côté de ça, on te fait la livraison gratuite en 24 heures. Voilà comment une offre marketing, une offre irrésistible se construit. Avec garantie d'au moins 2 ans ou 100% remboursé. Tu montes ton offre comme ça. Entre-temps, tes produits sont dans le conteneur. Tu es en train de faire en ce moment, après avoir monté ton offre, qu'est-ce que tu fais? Tu fais des préventes. Je l'ai fait avec mon livre. Ça marche de tonnerre. Quand j'ai écrit mon livre, j'ai vendu environ 200 pièces avant d'imprimer le livre. Tu fais des préventes. Ça veut dire que les gens qui achètent avant que le stock n'arrive, ils ont peut-être 5% de réduction. Tu montes. Vraiment, je ne sais pas pourquoi je vous dis toutes ces choses ce soir. Vraiment, c'est trop de stratégie. Quand tu fais ça, ça veut dire qu'avant que ton produit n'arrive, tu as déjà lancé les publicités. Tu as déjà. Et là, avant même que le stock n'arrive, tu as vendu 50 pièces. C'est stratégique, les amis. Tu as vendu 50 pièces. À côté de cela, quand tu finis de faire ça, tu dois avoir une équipe de vente parce que
Crois-moi, la publicité Facebook, ce n'est pas de l'amusement. La publicité Facebook, c'est pour les violents. Quand tu lances une bonne publicité Facebook, quand tu lances une bonne campagne, tu vas absolument avoir des clients. Et pour cela, pour pouvoir satisfaire tes clients, tu dois avoir une équipe de vente. Des personnes qui vont t'aider au niveau de la réception des clients, des personnes qui vont répondre aux messages. Ça veut dire que tu vas mettre en place un tunnel de vente qui va te permettre de drainer les clients et de les filtrer au fur et à mesure que le tunnel avance jusqu'au stade de la conversion. Et pour ça, tu ne peux pas le faire seul. Tu dois avoir une force de vente. Des personnes qui vont répondre aux messages, des personnes qui vont appeler les clients, des personnes qui vont même faire des livraisons. Oui. Des personnes qui vont faire des livraisons. Et quand tu fais ça, mais tu es une bombe. C'est pour ça que vous entendez les gens dire que ils ont fait les 10 000 euros, les 20 000 euros, les 50 000 euros de chiffre d'affaires. Parce qu'elles appliquent les stratégies. Et quand tu fais ça, tu te prépares également pour le Black Friday. Parce que les gars, le Black Friday, c'est le jour où tous les vendeurs du monde entier font leur plus gros chiffre. Vous-même, vous allez tomber dans mon Black Friday, je vous le dis déjà. J'ai pas peur parce que je sais, vous allez entrer dans mon Black Friday. Je suis en train de préparer mon Black Friday. Vous également, vous devez faire pareil. Vous devez préparer votre Black Friday. En Chine, c'est le 11-11, le 11 novembre. Ce jour, les Chinois font des milliards, je dis des milliards de chiffres d'affaires. Et c'est la raison pour laquelle pendant cette période-là, quand tu commandes quelque chose en Chine, ne sois même pas pressé. Si tu vas sur Taobao commander quelque chose, ne sois pas pressé parce qu'il y a tellement de trafic. Il y a tellement de mouvements avec les colis dehors. Qu'est-ce que tu vas vendre pendant les fêtes de fin d'année? C'est la question que je viens de te poser ce soir en fait. Parce que je ferai un autre live. Je ferai un autre live vendredi. Qu'est-ce que tu vas vendre pendant les fêtes? Ça peut être des bijoux comme ceci, ça peut être des montres, ça peut être des lunettes de soleil, ça peut être des rouges à lèvres, ça peut être des vernis, ça peut être... Choisis quelque chose, s'il te plaît. Parce que pendant cette période, tout le monde achète. Tout le monde achète pendant cette période. Et je ne voudrais pas que tu sois parmi ceux-là qui achètent, qui consomment seulement. Tu dois consommer, mais tu dois également produire. Tu dois être parmi ceux-là qui positionnent leurs produits sur le marché. Partagez le live. Quand on partage du contenu de qualité comme ça avec vous, parce que ce que je suis en train de vous dire, c'est digne d'une formation d'au moins 150 000. Les gens qui vous prennent les 150 000, les 100 000 dehors là pour vous former, ils vous prennent cet argent pour vous dire ce que je suis en train de vous dire gratuitement. Donc, au moins, partagez le live. Oui, Yolande, je vous ai écrit sur WhatsApp, vous ne m'avez pas répondu. Il faut relancer. Vous pouvez imaginer, à moi seule, j'ai 3 WhatsApp. Et chaque jour, je reçois au moins 400 messages sur chacun de ces WhatsApp-là. Il y a également les WhatsApp de mes assistantes. Il y a mes collaborateurs. Tous, vous pouvez imaginer. Donc, quand vous m'écrivez, si après 24 heures, je ne vous réponds pas, renvoyez le message pour qu'il remonte. Je fais de mon mieux. Il y a les mails, bref, vous pouvez imaginer, avec tout le staff qu'on a, on fait de notre mieux, on répond au fur et à mesure. Oui, nous sommes à Yaoundé au Carrefour TKC, pour le moment. Donc, vous pouvez nous contacter. Et quand tu fais ça, quand tu as fini de travailler avec ta team pour répondre aux messages, pour servir les clients, pour faire des livraisons, tu peux également, à côté de cela, lancer des réductions. Tu peux faire un acheté, un offert, par exemple. Tu peux faire, si quelqu'un passe, par exemple, une commande de plus de 2 pièces, la personne a 5% de réduction ou 10% de réduction. Ou bien même, si le prix du produit est à 25 000, par exemple,
tu peux faire 10% de réduction pour ceux qui passent la commande avant 24 heures, avant 48 heures. Tu mets en place tout ce système-ci. Et quand tu fais ça, tu dois avoir un objectif. Moi, je ne me lance pas dans une activité de façon aveugle. Si je veux me lancer dans un produit comme celui-ci, je vais dire, OK, mon objectif, c'est de faire, par exemple, 10 millions. Je vais mettre en place la stratégie. Je vais écrire tout le plan. Et puis, je vais me lancer avec l'objectif. Ça veut dire que tant que je me donne un délai, nous devons atteindre cet objectif-ci sur cette période. Et je travaille de cette façon. Je voudrais que ce soit le cas pour vous. Si votre objectif, c'est de faire un chiffre d'affaires de 10 millions, par exemple, pendant les fêtes de fin d'année, pen on paper. There is magic in pen on paper. Tu prends ton bloc-notes, tu prends un stylo, et puis tu vas t'asseoir, tu te concentres. Qu'est-ce que je veux pour cette période de fin d'année? Quel est le chiffre d'affaires que je veux réaliser? Quel est le bénéfice que je veux avoir pendant cette... Ça veut dire que ton bénéfice, c'est dans ton chiffre d'affaires. Si tu fais un chiffre d'affaires de 10 millions, tu dois avoir un bénéfice d'au moins 3 millions. Si tu n'as rien fait. D'au moins 3 millions. Donc, ton bénéfice doit être d'au moins 30%. Donc, tu te fixes cet objectif-là. Tu écris, tu mets en place la stratégie. Si tu as besoin de te faire accompagner, tu vas le faire parce que seul, on va plus vite, mais ensemble, on va plus loin. Donc, les amis, c'est ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Est-ce qu'il y a des questions? S'il y a des questions, vous pouvez les poser en commentaire et en quelques minutes, je vais rapidement apporter des réponses. Donc, est-ce qu'il y a des questions? La niche des jouets pour enfants, c'est une bonne niche pour les fêtes? Bien sûr! Bien sûr, quelle question? C'est une très bonne niche. C'est une très bonne niche, à condition que vous vous soyez positionné à temps. N'attendez pas novembre pour passer les commandes. Les jouets pour enfants pèsent. Les vrais jouets pour enfants pèsent. Donc, si vous voulez faire venir les jouets dans votre pays, vous devez faire venir par bateau. Vous devez faire venir par bateau. Il y a une dame, pas une seule, il y a plusieurs qui ont commandé. L'année dernière, j'ai présenté les voitures, les petits véhicules pour enfants là. Oui, il faut commander maintenant, il faut commander maintenant. Donc, il y a une dame qui a commandé les véhicules, les petits véhicules pour enfants. J'avais fait cette vidéo-là sur ma chaîne YouTube. Elle achetait ces véhicules à environ 40 000 en Chine. 40, 50 000 comme ça, si j'ai bonne idée. Vous savez à combien elle les revendait? À 150 000, à 200 000, à 250 000. Il y a des parents, je vous dis, qui dépensent pendant les fêtes de fin d'année pour leurs enfants. Des parents qui achètent des jouets de 200, 300, 400, 500 000 à leurs enfants. Maintenant, ça dépend de ton budget. Il y a des gens qui veulent vendre des jouets haut de gamme. Il y a des gens qui veulent vendre les poupées, les petites voitures, les avions, les petits trucs, les petits jouets des enfants là. Mais choisissez votre gamme, peu importe. Les jouets sont des produits gagnants pour les fêtes de fin d'année surtout. Alors, bonsoir aussi, c'est une émission, merci. Pouvez-vous revenir sur l'acheminement des produits qu'on achète avec vous? C'est très simple. Lorsque vous nous contactez, vous ouvrez le dossier 25 000 francs et vous nous dites exactement ce que vous voulez avec image à l'appui si possible. Et de notre côté, on va vous sortir une facture pro forma. Et avec cette facture pro forma, on va vous dire, OK, c'est tel montant, disons 500 000. Vous faites le versement des 500 000. On valide votre commande au niveau de nos fournisseurs. On achemine dans nos bureaux à Guangzhou et on emballe, on expédie. Si c'est par voie aérienne, ça fait environ 15 jours.
Si c'est par voie maritime, environ 60 jours. Et quand le colis arrive, vous ne payez pas la douane. Avec nous, vous ne payez pas la douane, on se charge de la douane. Vous payez tout simplement les frais de transport. Ça veut dire quoi? Si vous avez choisi la voie maritime et qu'on vous dise que le CBM est à 250 000 ou à 300 000 par exemple, vous allez payer. Un CBM, c'est 1 mètre cube. C'est l'espace que l'autre carton occupe dans le conteneur. Et 1 mètre cube, c'est beaucoup. C'est beaucoup. Donc, on calcule également en fonction du volume de votre carton. Et c'est en fonction du volume de votre carton qu'on vous donne le prix du transport. Si vous avez choisi la voie aérienne, on vous dit par exemple que le colis c'est à 7 500 ou 8 000. Vous payez, si ça fait 5 kilos, vous payez 8 000 par exemple fois 5 et vous récupérez tout simplement votre colis. Vous ne vous cassez pas avec la douane. Donc voilà en principe comment ça se passe avec nous. Et puis, vous êtes en possession de votre marchandise tout simplement. C'est très facile. C'est très facile. Là, au moins, vous êtes sûr que vous avez le bon produit, vous avez le bon fournisseur et puis vous avez le bon transitaire. Madame, s'il vous plaît, montrez-nous la vidéo des jouets qu'on peut commander pour les fêtes. Allez sur ma chaîne YouTube, s'il vous plaît. La vidéo est là. C'est une vidéo, vous allez voir la miniature là, avec les jouets, avec les voitures pour enfants. J'ai également fait une vidéo l'année dernière. Je ferai d'autres vidéos et ne vous inquiétez pas pour les produits gagnants pour les fêtes de fin d'année. Donc, d'ici la semaine prochaine, vous aurez plusieurs idées business sur ma chaîne YouTube. Je pense que j'ai répondu à toutes les questions. Bonsoir. Pour nous qui sommes au Congo, comment faire? Peu importe, si vous êtes au Congo, vous pouvez passer des commandes. Nous livrons au Congo, nous livrons même à Lubumbashi. Je pense que j'ai répondu à toutes les questions. Moi, je veux commander avec vous, mais comment faire pour commander? Je suis en Guinée. Quelle Guinée? Quelle Guinée? C'est Guinée-Conakry. Merci d'avoir partagé les bonnes idées pour nous. Je vous en prie, c'est toujours un plaisir. Bonsoir madame, je suis un jeune de 20 ans. J'ai économisé 100 000 pour lancer mon business de sacs pour femmes, mais j'hésite entre la Chine et la Turquie. Je maîtrise l'achat sur Alibaba, mais pas la Turquie. Si tu sais, si tu peux trouver un fournisseur sur Alibaba avec qui tu peux te lancer avec 100 000, vas-y, c'est une bonne chose. C'est une bonne chose. Oui, 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 Yacine, il n'y a pas de souci. Tout à l'heure après le live. Oui, Guinée-Conakry, il faut nous contacter. Il faut nous contacter. Il faut nous contacter. Je vais mettre le lien là quelque part. Vous nous contactez. Oui, si vous êtes en Côte d'Ivoire, c'est également possible. C'est même très possible. En Côte d'Ivoire, nous livrons en moins de 10 jours. Côte d'Ivoire, nous livrons en moins de 10 jours. C'est très rapide avec la Côte d'Ivoire. Donc, les amis, on va se séparer là. Je vous donne rendez-vous vendredi, si Dieu le veut. Portez-vous bien. Bonne rentrée à tous. Donc, si vous avez des questions, vous pouvez nous rejoindre. Vous pouvez venir les poser ici. Je vais mettre le lien. Je mets le lien en commentaire. Vous nous contactez. Oui, Congo-Brazza, très possible même. Congo-Brazza. Nous livrons au Congo-Brazza. Donc, vous cliquez tout simplement sur le lien là, vous nous rejoignez, vous pouvez poser vos questions. Les amis, on se sépare là. On va se retrouver vendredi. Vendredi, je ferai un autre live sur comment choisir les produits gagnants. Donc, restez connectés. Dès que vous me voyez en live, courez seulement parce que vous savez que je ne me connecte pas pour rien.
Quand je me connecte, c'est pour partager des pépites avec vous. Et j'espère que ça vous aide, vraiment. Si ça vous aide, partagez, aidez également le maximum de personnes à avoir ce genre d'informations. Et je vous souhaite de passer une agréable soirée. Une fois de plus, bonne rentrée à vous, les parents et les élèves. Bye bye, portez-vous bien.